Bonjour à toi pour cette vidéo. Je reviens avec une petite expérience. Tu as déjà dû voir sans doute le pot de riz et j'avais vraiment envie de faire une expérience que j'appelais moi le moulin énergétique, mais qui s'appelle le petit moteur de Tromelin, qui est très facile à réaliser pour s'entraîner à développer son magnétisme ou sa circulation énergétique. C'est un exercice que j'ai découvert dans un livre de Serge Boutboul qui est, je crois, je te remettrai le lien en vidéo, mais je crois que c'est développer ses facultés parapsychiques, où en fait il explique comment faire un petit moteur de Tromelin avec une feuille d'aluminium, un petit bouchon et une aiguille. Je peux te montrer ce genre d'exercice. C'est quelque chose qui est extrêmement sensible au courant d'air, à la respiration, etc. Donc essayez de le faire dans une pièce fermée, sans courant d'air, et faire attention surtout à sa respiration. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je ne l'ai pas fait vraiment bien au milieu, mais voilà, tu fais un carré à peu près de 4,5 cm sur 4,5 cm et tu enlèves de chaque côté un petit carré de 1,5 sur 1,5, ce qui te donne une croix comme ça, et tu le plies dans les deux sens si tu veux. Tu vois mon ombre clac clac comme ça, et ça va faire vraiment quelque chose qui va tourner. T'as vu, il tient pas droit, mais c'est pas grave, ça ne l'empêche pas de tourner. Regarde, tu vois, dès que tu approches un petit peu la main, donc il reste quand même relativement stable. Tu vois, je suis à côté et je parle, bon, il bouge pas trop. Je vais quand même me mettre dans des bonnes conditions. Je vais mettre un masque, ça va quand même enlever les courants d'air. Voilà, on en a autant profité pour faire des choses positives. Et je vais te donner un petit peu cette expérience. Il suffit de mettre ses deux mains sur le côté du moulin, de faire circuler une énergie. Et normalement, c'est moulin, tu vois, donc là, je bouge beaucoup, je fais des courants d'air. Tu vois, c'est très sensible. Et tu vas voir la circulation énergétique qui va se matérialiser par ce petit moteur de Tromelin. Comme tu le vois, mon moteur de Tromelin, il est en place. Là, je suis assez loin, je suis derrière la caméra à peu près à 1 mètre, je pense. Je suis en train de parler sans me retenir, donc ça n'a pas l'air de le faire bouger avec ma respiration. La pièce, il n'y a pas de courant d'air. Ça fait un moment que je le laisse là, il ne bouge pas. Il va forcément bouger au moment où je vais rapprocher ma main parce que je vais faire de l'air. On va essayer d'attendre une petite stabilisation et après on va le faire tourner avec la circulation énergétique entre mes mains. Comment ça va se passer? Je vais faire 2 plans de caméra parce que je pense que ça va être compliqué avec un seul plan de tout bien voir parce que je vais devoir mettre mes mains autour du moteur, donc je sais pas trop encore comment je vais faire pour que ce soit bien visible. Je vais mettre, donc il y a le plan de caméra ici que tu es en train de voir et il y aura mon portable que je vais peut-être essayer de mettre sur le quart de tour. Enfin je vais voir, je le place et je reviens vers toi. Ah. Ok, alors là je vais zoomer et on va pouvoir démarrer l'expérience.
Salut. Je pense que j'arrive à faire bouger le... Tu me vois pas bien. Ça sera pas mieux. Alors, j'arrive à faire bouger le moteur de Tromelin, mais j'arrive pas à le faire tourner complètement. Je pense que j'ai pas... tu vois, je pense que j'ai pas assez bien fait ma petite croix là, et que du coup c'est pas vraiment exactement au centre. Donc je pense qu'il y a un moment ça doit un peu bloquer ou même, parce que même si je fais le test avec de l'air, tu vois, il tourne pas. Regarde. Tu vois, je vais faire le test avec de l'air et il va pas tourner. Tu vois, au bout d'un moment, il va tomber. En fait, je l'ai mal fait. Tac. Je l'ai mal fait. Je vais en refaire un autre. Du coup, comme ça, tu vas me voir le faire et puis on va retenter l'expérience. C'est parti. Ça a l'air d'être beaucoup mieux. Je vais mettre le masque pour éviter de souffler dessus avec ma respiration. Et c'est parti pour le deuxième essai.
J'espère que cette vidéo t'aura plu sur le petit moteur de Tromelin. J'ai encore beaucoup d'entraînement à faire, mais je trouve que c'est un exercice hyper intéressant pour se rendre compte de la densité et de l'effet de nos énergies sur la matière. Comme tu as vu, c'est 3 fois rien, c'est facile à réaliser chez toi et je t'invite très fortement à faire l'expérience. En tout cas, j'ai mis, franchement, sur le premier essai, j'ai peut-être mis 30 minutes à avoir 2-3 petits mouvements de feuilles. Là, les derniers que je t'ai montrés, je fais des petites saccades avec. J'ai l'impression que j'arrive à tourner la feuille d'aluminium au moment où j'ai aucune attente sur mon papier d'aluminium. Plus je vais avoir de l'attente en me disant il faut qu'il tourne, il faut que ça bouge et tout, plus en fait je me suis rendu compte que je me crispais, je crispe mes mains, je crispe ma tête et l'énergie elle circule beaucoup moins. Or en fait souvent quand j'y arrive le mieux c'est quand je viens d'allumer la caméra, je m'installe et tout, du coup je pense à autre chose et en fait il se met à bouger. Donc ça te permet vraiment d'avoir un petit peu ces déclics et ces sensations, tu sais, comme si on t'apprenait à faire du patin à roulettes. On a beau t'expliquer par la théorie comment faire du patin, tant que t'as pas compris toi l'espèce de positionnement que tu dois avoir par rapport à ton angle ou ton point d'équilibre pour freiner, pour tourner, tu n'arrives pas à faire correctement du patin. Il suffit d'avoir ce petit déclic et cet exercice, je trouve qu'il permet à ça et il est hyper intéressant. Donc j'ai mis longtemps avant de pouvoir le faire bouger et encore je le fais pas bouger comme j'aimerais vraiment lui faire un tour. J'ai aussi vu sur YouTube qu'il y avait des gens qui faisaient cet exercice là avec le moteur de Tromelin enfermé dans un bocal. Je suis en train d'essayer de m'entraîner dessus. Je te mets pas d'extrait tout simplement parce que j'arrive pas à le faire bouger concrètement. Il bouge comme ça mais pas en tournant. Et j'ai lu après sur des forums que c'était plus compliqué de le faire tourner à l'intérieur du verre plutôt que sans le verre. Donc je m'entraîne d'abord sans le verre et après je m'entraînerai avec le verre. Je te souhaite une très belle journée. Je te souhaite de très belles expériences, expérimentations. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!